Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. Actualité. On disait plutôt cette semaine que Bob Dylan allait lancer un nouvel album, un album d'illustration. Voilà. C'est un peu plate, mais fait pour les amateurs de la musique de Bob Dylan. Mais apparemment, il y a un artiste d'ici, Fred, qui se lance lui aussi dans la peinture. Absolument. Et pas des moindres, Pas d'ailleurs. n'importe qui, mesdames et messieurs. C'est Cire Pathétique, qui est la vedette de rap de Trois-Rivières, là, qui est quand même connue au niveau générationnel à plusieurs égards. Eh bien, il est maintenant peintre, mesdames et messieurs. Il fait des œuvres dignes d'un courant abstrait. Cire Pat. Cire Pat de son On peut-tu avoir un nom. extrait en régie ou c'est Le trop Québec, demandé? Non? c'est la place que j'ai choisie. Voilà, c'est notre question. C'est la première fois que JP me dit non, genre il impose son éditorial à l'émission. Là. Il ne veut pas mettre d'échantillons. Non, mais écoutez, on l'a tous en tête, hein, ce succès-là du rap québécois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il réussit à en vendre de ses œuvres sur Facebook. Alors, clairement, ça semble fonctionner. Est-ce que ça se vend cher? Ça, l'histoire ne le dit pas encore. Peut-être que ça prendra de la valeur là, quand il sortira d'autres chansons. Sinon, on sait les... Je crois comprendre qu'en régie, on n'est pas des grands fans de Cire Pathétique. Je sais pas pourquoi. Ben, on me chuchote des âneries à l'oreille, genre ça vaut pas 5 piastres. Non, mais cela dit, là, on peut dire qu'il s'inspire d'un mouvement automatiste. Là, ouais. Donc, Bordua, Riopelle, Ferron. Cire Pat, Picasso, même combat. Voilà. Les déménageurs, ouais. ils ont des responsabilités. Bougez vos affaires, mais il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Exact. Puis c'est un article intéressant dans le journal, là, nos collègues qui relèvent ce que l'OPC, l'Office de protection du consommateur, nous rappelle, c'est-à-dire qu'un commerçant déménageur ne peut pas se dégager de toute responsabilité en cas de bris sur un meuble ou de dommage à votre propriété, ni limiter sa responsabilité en imposant une franchise au consommateur. Donc, vous avez des droits, mesdames et messieurs. Et aussi, même chose, là, c'est interdit d'avoir une mention qui permet aux commerçants de modifier unilatéralement un des éléments essentiels du contrat, comme le prix, par exemple. Donc, si là, ça arrive, là, des histoires d'horreur, là, des déménageurs qui débarquent en disant non, finalement, ça va être plus cher parce qu'il y a trop de monde, c'est illégal, mesdames et messieurs. Alors, essayez de faire défendre vos droits. Merci à l'OPC et au journal à ce sujet. Et il y a un Français dans une télé-réalité qui se fait passer pour un Québécois. Est-ce que les gens mordent à l'hameçon? Ben là, nos amis français mordent à l'hameçon solide, là. C'est dans le cadre d'une émission là, de type, ça s'appelle Secret Story. C'est un peu comme... Secret Story? Ouais, exact. C'est un peu comme notre français, Big Brother ça, ici, ça? là. Ouais, exact. C'est en français de France, bien sûr. Et, question, parenthèse, est-ce qu'il y a des Français de France, d'ici ou de là-bas qui nous écoutent, vous pensez, à l'émission? Si vous êtes tous français... nos collègues européens, tous nos auditeurs européens, faites-nous plaisir, écrivez-nous au 187 Cube Radio ou par courriel, hein, au studio@cube.ca. Mais bref, c'est donc un espèce de défi là, qui avait été lancé à Damien, qui s'est présenté comme Québécois depuis le début de l'émission, et il ne l'est pas du tout. J'ai fait sortir un extrait de son accent, entre guillemets, juste pour que tout le monde qui nous écoute fasse comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. J'aime bien. Bisous. Comment tu t'appelles? Romy, et toi? C'est Damien. Damien? Ok, enchanté, ça fait plaisir. Bien, toi? Au revoir. Ça va bien? Ça va bien? Tu viens d'où, toi? Eh, t'as des mollets, hein? J'ai un petit peu de mollet, man. Ouais, Tu sais, voyons donc. Ben, honnêtement, moi, je trouve quand même ça C'est pas limite. si J'ai un pire. petit peu de là. mal. Non, mais là, franchement, le gars, il vient d'Alsace, là. C'est rien qui sonne québécois là-dedans. J'ai fait là. mes études, moi, en partie en Alsace, puis j'ai toujours trouvé que l'alsacien, là, le français alsacien, avait certaines similitudes, là, Ben, justement, certains accents il a similaires, poussé là. l'audace dans l'émission à faire une poutine pour les autres membres de l'émission Oh, wow, en ok, question. il a fait Et là, quelqu'un qui a dit « Ah, tu m'as réconcilié avec la poutine, elle est tellement bonne, j'embarque finalement. Bon. » Finalement, tout ça a été un leurre total. Je n'en peux plus des Français qui tentent de parler québécois. Je vais donc me tourner vers Cybèle Olivier Oui. pour parler de choses plus sérieuses. On a eu de nouvelles informations dans le procès de Gilbert Rozon. Oui, dans la dernière heure, il a été mention du témoignage de Julie Snyder. Donc, moi, si je vous rapporte là, à l'instant les informations de Kevin Crane Desmarais qui était à TVA il y a à peu près une demi-heure. Donc, Julie Snyder a allégué que Gilbert Rozon l'avait agressée en 1991 à Paris dans l'appartement de Juste pour rire. Et elle a dit qu'au moment où elle dormait, ben, Gilbert Rozon se serait introduit dans son lit dans le but de la violer. Et elle avait dit qu'il avait un regard fou, un regard méconnaissable. Et donc, aujourd'hui, Gilbert Rozon répondait à cette allégation. Et je vais vous dire ce qu'il a dit exactement, là.
en s'adressant à la juge. Il a dit « Lui faire l'amour durant son sommeil, ça a été inventé pour la télévision, pour faire un show. Moi, je me tenais loin d'elle. Elle me rendait inconfortable. J'ai jamais pensé avoir une aventure avec elle. Je l'ai toujours connue avec des personnes importantes. Jamais je n'ai pensé lui faire des avances. Jamais. » Julie Snyder, je vous rappelle, qui avait témoigné en décembre 2024 en solidarité avec les 9 femmes qui, le poursuivent pour des agressions sexuelles. Mais elle ne fait pas partie des 9 femmes. Elle ne fait pas partie Julie Snyder. des 9 femmes. Sinon, on a eu des bonnes nouvelles, rares bonnes nouvelles. Le déficit budgétaire du Québec serait moins important que ce qui avait été annoncé en mars dernier par Éric Girard. C'est ça. On a finalement annoncé un déficit de 7,3 milliards de dollars pour l'année 2024-2025. Alors, c'est 3 milliards de moins environ que ce qui avait été annoncé. Donc, c'était le chiffre de 10,4 qui est sorti en mars dernier, qui avait été revu à la baisse encore une fois parce que la première fois qu'on nous a parlé du budget cette année, en mars, on avait dit 11 milliards. Donc là, 11 milliards qui a fondu à 10,4 milliards, qui a fondu finalement à 7,3 milliards. Donc là, on va savoir c'est quoi le montant exact du déficit à l'automne, en fait. On estime que ce serait autour du 8 milliards. C'est ce qu'on sait présentement. Et donc, est-ce qu'on sait pourquoi là, on est en deçà de ces estimations-là? Oui, Éric Girard a dit que ça tenait à 2 éléments, là, la différence entre les deux. Je vais vous lire textuellement ce qu'on retrouve dans un texte de Radio-Canada qui a fait l'annonce plus tôt. Il a dit tout d'abord que l'État québécois a dépensé moins que prévu et n'a donc pas eu à puiser dans la réserve pour faire des provisions. Donc, ça a été une dépense de 161 milliards plutôt que 163 milliards. Et il a aussi dit que l'économie québécoise a été plus résiliente que prévu et les revenus du gouvernement ont procuré plus de millions de dollars que ce qui avait été présenté. Alors, on procurait 907 millions de dollars de revenus à l'État québécois. C'est donc plus grand que ce qu'on avait pensé. Qu'on appelle immédiatement Standard & Poor's. Qu'on recote, s'il vous plaît. On veut la recote, mesdames et messieurs. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai pas vu qu'il y avait Moody's qui avait décidé de ne rien faire. Exact. Eux ne nous ont pas décotés. On n'est pas décotés. On est mi-cotés, c'est ça? Tricotés serrés. Tricotés serrés. Et rapidement, Cybèle Olivier, un décès lié au conspirationnisme qui fait jaser en Angleterre. Oui, c'est l'histoire de Paloma. C'est une jeune fille de 23 ans qui est morte d'un cancer, donc au Royaume-Uni. Elle est décédée d'un lymphome non-hodgkinien. OK, je vous dis le nom parce que si vous avez déjà entendu parler de ça, il faut savoir que c'est un cancer qui se traite très facilement. Normalement, on n'en meurt pas de ce cancer-là. Mais elle est morte parce qu'elle a refusé le traitement. Puis pourquoi elle a refusé? C'est sa mère qui l'a encouragée à ne pas se soigner, à ne pas suivre les traitements. Parce que sa mère, c'est une ancienne infirmière qui a été radiée et qui est connue sur les réseaux sociaux maintenant pour des prises de position contre les vaccins, contre la chimiothérapie, qu'elle considère comme du poison. Il y a beaucoup de personnes qui la considèrent... On la voit là, avec sa belle face de championne. Ben oui. On la considère, plusieurs la considèrent comme une complotiste dans ce domaine-là. Et donc, elle a convaincu sa fille de ne jamais se traiter et elle en est morte. Mais là, on se dit, bon, madame, finalement, est-ce que vous êtes fière de vous d'avoir encouragé votre fille à ne pas se traiter? Elle a dit, non, c'est pas moi du tout. C'est une chaîne de graves erreurs médicales, de violations sur la loi sur le consentement et toute autre raison, mais surtout pas le manque de traitement. Alors, il va y avoir une enquête officielle qui s'ouvre le 28 juillet prochain. Il y a une place spéciale en enfer pour ces gens-là, j'en suis convaincu. N'hésitez pas à réagir à nos tours de table. On alterne entre des nouvelles sérieuses et des nouvelles plus insolites, on pourrait dire, avec C'est extrêmement Fred important Bastien. ce qui se passe dans notre poutine Vous nous hawaïenne. écrivez au 1-877-827-2346 ou vous nous retrouvez à cube.ca.